Bonjour, aujourd'hui je suis avec Moguri, Ung, mais aussi avec Thierry et Médoc, et on va vous parler de l'E3. Bienvenue dans Extra Life. Alors Thierry, Médoc, vous êtes avec nous en duplex depuis Los Angeles. Comment est-ce que ça se passe là-bas ? Ça se passe bien. Pour l'instant, on est un peu, on est circonspect par rapport à ce qui se passe ici, par rapport aux premières confs, etc. Il y a une petite sensation une petite déception, comme une espèce de manque de nouveautés, manque d'annonces surprenantes. On reste un peu sur notre faim. Donc on espère rattraper tout ça sur le salon lui-même, en découvrant les jeux dont on nous a parlé un petit peu, et peut-être des petites surprises également de temps en temps. D'accord, alors on est un petit peu dans une situation de fin de vie de toutes les consoles. La nouveauté, c'était la Wii U, mais là aussi, vous n'étiez pas tout à fait convaincu ? Bah là, clairement, sur les conférences Microsoft et Sony, donc on a bien senti que les deux constructeurs là arrivaient sur la fin de vie de leurs deux consoles. Reste le gros point d'interrogation, à savoir, on en discutait un petit peu hier, est-ce qu'on aura réellement une PS4, est-ce qu'on aura réellement une prochaine Xbox, ou est-ce qu'ils vont passer tout de suite au cloud gaming? Donc on n'aura plus l'objet, la console physique elle-même, mais des gros concurrents vont apparaître sur les télés, donc avec la possibilité de jouer directement sur sa télé à plein de jeux, avec un système en fait de commercialisation des jeux complètement différent et de consommation également des jeux complètement différents. Donc il y a vraiment un gros point d'interrogation là-dessus. Reste Nintendo qui annonçait en effet la Wii U, ils l'ont annoncé l'année dernière, mais en fait, ils ont fait un petit peu un bis repetita. C'est-à-dire, ils ont réannoncé la Wii U de manière à ce que tout le monde pige bien. Parce que la dernière conférence de l'année dernière, c'était pas très clair pour tout le monde. Beaucoup de gens pensaient que la mablette, donc le game controller de la Wii U, c'était la console elle-même. Donc, ils ont un peu réexpliqué, ils ont tout remis à plat. Mais au final, nous, on attendait davantage de choses au niveau des caractéristiques techniques, au niveau, par exemple, de la date de sortie, au niveau du prix, au niveau de plein de choses, au niveau également du line-up de sortie. Et au final, on n'a pas eu grand-chose. Il y a eu une annonce, c'était Nintendo Land. On a eu une confirmation Pikmin 3 qui a ouvert la conférence Nintendo. Et clairement, ce qu'on a ressenti sur toutes les conférences, c'est le public réagissait très peu. Et sur la conférence Nintendo, qui est une conférence, genre Nintendo, il y a un paquet de fans à travers le monde. En règle générale, les gens se lèvent, hurlent, crient. Et là, les seules fois où les gens ont vraiment réagi, c'est quand Miyamoto débarque sur l'estrade. C'est quand une grosse licence est annoncée sur la Wii U, type Mass Effect, donc qui est super apprécié à travers le monde et en particulier également aux États-Unis. Et voilà, donc on était plutôt déçus. Je sais pas comment vous avez ressenti ça vous en France. Est-ce que vous avez pu checker un petit peu les réactions sur les forums un petit peu, parce que nous on a discuté avec les journalistes ici et tout le monde est d'accord pour dire que on est resté sur notre faim et on comprend pas trop quoi, parce que en plus Nintendo a décidé en fait de diviser sa conférence en plein de petits morceaux. Il y a une pré-conférence donc la veille de la conférence Nintendo sur l'E3, enfin sur internet via Nintendo Direct. Ensuite ils ont annoncé pendant la conférence Nintendo qu'il y aurait une autre conférence spécifiquement sur la 3DS et donc au final on a pas eu grand chose. On a surtout eu l'impression qu'ils nous annonçaient qu'il y aurait d'autres annonces, mais en gros qu'ils s'excusaient à moitié de pas nous en dire plus et de pas communiquer aux gamers qui étaient présents dans la salle quoi. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, Thierry il en a gros là. Thierry il en a vraiment gros. Ici effectivement je crois Moguri qu'on a été un petit peu on en attendait plus si je ne m'abuse. On en attendait évidemment plus en sachant que Nintendo était le seul à venir sur ce salon avec une nouvelle console. On en était sûr en tout cas et finalement ils nous montrent rien et cette histoire comme dit Thierry de diviser leurs interventions en trois mais de quand même consacrer une certaine partie de la conférence sur la Wii U à la 3DS, ce qui a complètement cassé le rythme de la conférence à mon sens. Je comprends pas effectivement ce qu'ils ont vraiment voulu faire. Vouloir expliquer visiblement ce qu'ils ont voulu faire c'est communiquer au très 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 grand public. Oui. Donc en gros les gens qui étaient présents dans la salle avaient moins d'importance que les gens qui étaient connectés en ligne et qui regardaient la conférence sur le site internet. Et ensuite on sent que Nintendo a décidé de changer un petit peu son approche en termes de communication et de communiquer directement avec le consommateur via la Nintendo Direct. Et donc en gros petit à petit en fait ils vont balancer des infos mais pas aux journalistes, aux consommateurs eux-mêmes. D'accord.
Et donc, via un planning de communication complètement différent. Et donc, le gros morceau qui était censé être la conférence Nintendo, avec des grosses annonces, des surprises, une nouvelle IP par exemple, tout ça on l'a pas eu et ça arrivera sans doute plus tard. Mais là tout de suite on est déçu. D'accord. Alors bon, donc les conférences des constructeurs, on est d'accord, c'est pas super. Et sur le salon lui-même, quel est votre ressenti? Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises? Sur le salon là, pour l'instant, enfin à l'heure où on tourne cette émission, on n'a pas encore fait la totalité des stands, mais il y a eu des bonnes choses, ouais. Non, il y a clairement eu des bonnes choses 18+, mais même des bonnes choses sur d'autres jeux là. Vite fait, je pense au Guardian of Middle-earth là, un style de MOBA en fait, mais porté sur console, qui sortira sur le PSN et le XBLA. Ça c'était sur le stand Warner. Sur le stand Warner, et j'ai trouvé assez intéressant de prendre un genre qui était jusqu'à maintenant quasiment exclusif au PC, et essayer d'en faire quelque chose sur console, c'est intéressant. Et puis après dans le 18+, moi c'est vraiment encore une fois c'est le DMC, le Devil May Cry là, que j'ai trouvé vraiment super intéressant et super agréable. Donc ouais, c'est vrai que sur le stand Capcom qu'on a eu l'occasion de visiter, donc c'est un stand fermé, donc avec que des jeux 18+. Donc il présentait Resident Evil 6, il présentait DMC Devil May Cry, il présentait Lost Planet 3. Et moi quand Médoc, j'avais pas encore joué à DMC, quand Médoc m'a dit DMC finalement c'est pas si mal que ça, j'avais du mal à y croire. Donc je l'ai pris en main un petit peu, et clairement le gameplay est intéressant. Donc on retrouve un petit peu une petite sensation à la Bayonetta, donc avec un beat 'em all, avec un système de combat assez profond, basé sur de l'esquive, avec la possibilité en plus de switcher son personnage entre deux formes pour avoir deux types d'attaques et deux types d'interactions avec les environnements. Donc ça c'était plutôt pas mal. Ensuite au niveau du salon lui-même, moi on verra après avec les chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde. Hier par exemple, à partir le salon ferme à 7h, et dès 6h ça se vidait. Ça se vidait complètement. Et j'ai moins cette sensation de les gens qui font la file. Évidemment, le stand Nintendo était blindé, donc ça c'est pas une surprise. Mais pour les autres stands éditeurs, je sais pas, j'ai une impression un petit peu de vide. Il y a moins de monde, il y a moins d'événements, il y a moins de choses. Alors en revanche, il y en avait un qui avait pas mal de succès. Je sais pas si c'est dû à ses hôtesses ou aux jeux qu'il présentait. Très certainement aux deux. En fait, c'est le stand Atlus qui te montrait du Persona 4 Golden là, donc la version Vita de Persona 4, et aussi le Persona 4 Arena, le jeu de baston développé par Arc System Works, et qui était vraiment pas dégueulasse. Il y avait du Code Princess aussi, super intéressant. Non, si, le stand Atlus, il y a des bonnes choses à voir et des bonnes choses auxquelles jouer. Et nous, il nous reste encore des gros stands à voir. Il nous reste par exemple le stand Ubisoft qu'on verra jeudi. On aura également le stand Microsoft. Donc il y a des gros stands, on les a aperçus de loin, mais on n'a pas été directement dessus. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà eu des trailers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque, genre comme ça à distance? Il n'y a pas grand-chose en fait. Pour l'instant, je pense qu'on a la même chose que vous à peu près. Ce qui est ressorti beaucoup ici, c'est Watch Dogs d'Ubisoft, où il y a eu pas mal de bruit autour. Ça, c'était la claque. Après, c'est la claque. Il faut pas grand-chose, il faut une nouvelle IP. Donc les mecs se projettent, clairement, on ne sait pas exactement. Nous, on a eu plusieurs échos, on nous a dit 2013, d'autres nous disent 2014. Donc la version qui était présentée tournait sur un PC énorme, super boosté, mais sur quelle machine ça sortira réellement? Est-ce que ce sera sur la prochaine génération, par exemple, de consoles? Est-ce que ce sera sur les consoles existantes? On ne sait pas trop pour l'instant, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait plaisir de voir un concept un petit peu neuf, et on sent qu'Ubisoft, là, avec ce titre, ils vont marcher sur les plates-bandes de Rockstar. D'accord. Mais est-ce que vous l'avez vu vraiment ou pas, le jeu? Vous avez eu une démo à part, pas encore. En dehors de ce qu'il y a eu à la conf ou pas? Alors le jeu de toute manière sera sans doute pas présenté sur le stand Ubisoft. Par contre, on aura l'occasion très certainement de faire des interviews de développeurs, et donc du coup de poser plus de questions. Mais pour ce type d'annonce, donc sur une annonce sur le jeu sortira pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas exactement. Ils vont garder beaucoup de cartouches. L'idée c'était vraiment de faire un coup, de surprendre tout le monde, de montrer en fait ce qu'ils avaient un petit peu dans les cartons, de montrer qu'ils étaient capables d'innover et de proposer de nouveaux concepts avec quand même graphiquement un titre super abouti, mais ils vont pas nous en dire des masses, ça c'est une certitude. D'accord.
Et du côté des autres très très gros éditeurs, des EA, des Activision, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent? Parce qu'on n'a pas beaucoup de news qui ressortent d'eux, j'ai l'impression. Alors, Activision, je crois qu'ils avaient le stand avec l'écran le plus grand. Ils avaient un gros écran massif sur lequel ils diffusaient, je sais pas, Call of Duty, quelque chose. Faut et pas puis laisser dedans, impressionner tu par dois la avoir du taille. Spyro. Ouais, voilà, ouais, non, mais c'est, tu sais ce qu'on dit sur les gros écrans, Seb. Et après, EA, il y avait des choses, oui, il y avait des choses intéressantes, bon, qu'on nous a montré à la conf, en l'occurrence. Et voilà, mais bon, on n'a pas encore fait non plus le stand EA pour le moment. Mais voilà, les choses qui ressortaient de la conf, c'était quoi? C'était du. Ce qui ressort de la conf en particulier, c'est le nouveau Need for Speed Most Wanted qui est présenté qui est fait par Criterion. Clairement, tous les retours, nous on l'a pas encore vu, on l'a pas encore pris en main, on l'a simplement découvert là sur la conférence. C'est du Burnout Paradise 2. Donc c'est ce que tout le monde dit, c'est les retours, donc on a hâte de pouvoir y jouer. Moi j'ai croisé des gens qui avaient eu l'occasion déjà de l'essayer, puisqu'ils avaient eu leur rendez-vous un petit peu avant, et le discours c'est que ça déchire, et clairement moi Burnout Paradise c'était un de mes titres favoris, c'était un jeu mais super fluide, open world, avec énormément de possibilités, avec déjà les prémices de l'autologue, donc qui est le système de social un petit peu lié au jeu EA aujourd'hui, et en particulier au jeu de caisse, et donc celui-là j'en attends énormément. Et ensuite évidemment il y a un gros focus sur FIFA 13, ils vont nous mettre du FIFA 13 dans tous les sens, et on aura également Medal of Honor Warfighter, donc ils mettent en avant quand même les titres qui vont sortir là en fin d'année. Et alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer un petit peu vos confrères de presse jeux vidéo étrangère, d'avoir un petit peu leur ressenti là-bas? Alors on a eu, évidemment, on a croisé tous les Zoulous habituels, les Gameblog et compagnie là. Et on a vu Marcus aussi. Et on a vu Marcus évidemment avec sa team. Et c'était marrant parce que avant les conférences et tout, on avait croisé Julien Chiez. Et les Julien Chiez qui nous disaient nous on le sent bien, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose là pendant les confs et tout. Et puis au final ils ont été tout aussi déçus que nous, j'ai l'impression, mais on est quand même resté d'accord sur le fait que d'une manière générale, c'était Ubi qui arrivait le mieux à tirer son épingle du jeu au final. C'est impressionnant parce que Ubi, donc on l'a senti ça dès le premier jour des conférences. Ils étaient présents sur la conférence Microsoft avec du Splinter Cell. Ensuite, ils ont été présents sur la conférence Sony où ils ont remontré du Assassin's Creed 3 avec une portion de gameplay qui n'avait pas été présentée sur la conférence Ubisoft. Donc, qui se passe dans la mer des Caraïbes où on peut contrôler un énorme bateau. On peut également donc vraiment le contrôler. C'est pas des phases de ride, c'est-à-dire on dirige le bateau. Ensuite, on peut attaquer d'autres bateaux à coups de canon. Ensuite, on peut passer à l'abordage. On a également vu une petite annonce sur Far Cry 3, donc avec la campagne coop à 4 spécifique. Ensuite, ils ont tout déchiré sur leur propre conf. Et sur la conf Nintendo, c'est eux qui ont quand même pas mal tiré la couverture. Il y a eu Pikmin 3 certes, mais c'est le jeu dont tout le monde parle et le jeu qui permet de bien comprendre en fait à quoi pourra servir le game controller de la Wii U et cette notion de gameplay asymétrique. C'est ZombiU. Et ZombiU qui fait beaucoup de parler de lui. On a appris là tout récemment qu'il y aurait en plus du multijoueur. Donc là, on aura l'occasion d'y jouer un petit peu là sur le stand d'Ubisoft. Et on se dit bravo quoi. Bravo, là ils sont présents. La seule conférence où ils n'étaient pas présents, c'était Electronic Arts. Et clairement, ça aurait été un peu bizarre s'ils y avaient été. Ah, c'est sûr. Et Médoc, ton coup de cœur RPG sur le salon, pour l'instant, ce serait quoi? Mon coup de cœur RPG, écoute, on a vu là, je vais aller tout à l'heure, je vais aller voir Ni no Kuni là sur PS3, je vais faire une ITV dans les normes en vigueur. J'ai envie de dire ça. Après il y a Bethesda, ouais, on va aller voir aussi pour l'add-on Dawnguard là. Qui est susceptible d'être sympathique aussi, mais sinon en termes de RPG il y a rien de foufou, j'ai envie de dire. Il y a 2-3 trucs, on va voir, on va essayer de se prendre à manger pour le prochain EXP là, pour le season final. Donc voilà, d'ailleurs vite fait Moguri, tu t'occupes du gang pendant que je suis pas là, hein, c'est sous contrôle. Laisse pas faire les aventures. C'est sous contrôle. Mais vite fait, est-ce que vous avez vu la démo technique de Square Enix qui s'appelle, je sais plus. La démo technique? Non, pas encore, non. Il y a Square Enix. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est la démo technique de quoi exactement? Circonstances.
qui est censé représenter ce qu'on verra sur Next Gen en fait. Ah, d'accord. Ça, non, on l'a pas encore vu. Et alors, ça donne quoi exactement? Dites-nous un peu. Il paraît que c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Maintenant, c'est une démo technique. On avait vu une démo technique sur FF7 à une certaine époque. Ah, il y en a qui ont encore mal. Il y en a qui s'en souviennent encore, oui. Mais là, en l'occurrence, si tu veux, la première fois que je l'ai vu d'une traite et c'était, je me suis dit non, mais c'est des conneries. Enfin, moi aussi, n'importe qui peut faire une démo technique comme ça et dire oui, c'est ce qu'on va voir sur les prochaines consoles, mais ça peut très bien être du précalculé, etc. Seulement, j'ai vu une autre version où en fait, ils te montrent cette vidéo-là et à plusieurs moments de la vidéo, ils font des pauses. Et ils tournent autour des différents modèles présents sur la scène actuellement. Ils changent même, à un moment, ils s'arrêtent sur un vieux avec une barbe, ils changent la modélisation de la barbe. Donc ça a l'air vrai, entre guillemets, et c'est impressionnant. Et ça, c'est important, hein, parce qu'on sait que le Japon était en retard en 3D, en termes de technologie 3D, sur l'Occident, tout simplement. Hein. Les gros moteurs 3D, c'est les Unreal, c'est les ID Tech. Et donc là, d'avoir quelque chose de nouveau venant de Square Enix là-dessus, c'est quand même assez important pour l'avenir, même si on ne sait pas encore ce qu'on vont être ces nouvelles consoles et que là justement personne ne lâche de vraies infos, de vrais morceaux. Là, c'est peut-être quelque chose à voir de très près. J'ai trouvé ça étonnant justement que cette vidéo qui est quand même impressionnante et qui concerne étonnant et non en même temps, qui concerne les prochaines consoles ait été lâchée. Apparemment, ils diffusent ça sur leur stand, un peu dans leur coin et c'est tout. Nous, on en entend parler sur le net en France parce que bien sûr des gens ont diffusé cette vidéo, mais c'était présent à aucune conférence. Ça n'a pas été plus mis en valeur que ça, quoi. D'accord. Donc, au niveau technique, c'est vrai que donc sur le stand Capcom, on a pu voir tourner un petit peu Resident Evil 6. Ça tient la route graphiquement. Les environnements sont plutôt détaillés. La modélisation des personnages est assez convaincante. Les animations faciales sont vraiment pas mal. Il y a une émotion qui passe un minimum, mais il manque un petit truc. On sent qu'ils sont pas au niveau, par exemple, des productions des gros comme EA, Ubisoft ou même Activision sur le dernier Black Ops. Il leur reste un petit cap à franchir, mais ils se rapprochent tout doucement. Donc si, à la limite, c'est très bien qu'ils commencent déjà à bosser sur la prochaine génération de consoles, à bosser sur de nouveaux moteurs, etc., pour tout de suite être à niveau au moment où elles sortiront. Et puis on espère aussi que les développeurs japonais vont complètement se lâcher sur la Wii U, parce que Pikmin 3. C'est joli, c'est très joli, c'est beaucoup plus détaillé en fait évidemment que les versions GameCube, mais c'est pas non plus une immense claque. Mais évidemment c'est pas tout à fait le jeu également qui permet de juger en termes de réalisation ce que peut avoir la console dans le ventre. Donc on attend de voir. On a vu aussi tourner Batman, donc Arkham City sur Wii U, et on aimerait bien pouvoir comparer exactement avec les versions Xbox et PS3. Oui. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal. On avait du mal à se dire genre est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. C'est à niveau. Pour le moment, c'est à niveau. Et donc ça, c'est plutôt rassurant pour la Wii U elle-même, ce qu'elle a dans le ventre. Ok. Et toi, Hung, est-ce qu'il y avait un jeu que tu attendais particulièrement pour cette E3 ? J'attendais à rien, mais j'étais curieux de voir le nouveau David Cage. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, en fait. Parce que, personnellement, je trouve ça un peu bidon, mais après, je sais pas. Lequel Le dernier David Cage. Le nouveau quoi ? Ah, effectivement, il y a une présentation, Pardon ? je crois. Le titre m'échappe là sur le moment. Il y a beaucoup de jeux qui sont présentés. Beyond Two Souls. Alors, on n'a pas entendu en fait le nom du jeu. Vous parlez de quel jeu exactement ? Beyond Two Souls. Beyond. Ah oui, Beyond. Ok. Alors Beyond. C'est impressionnant. C'est là une nouvelle fois, c'est curieux parce que c'est ce qu'on disait un petit peu sur le compte rendu de la conférence. On voit pas de gameplay. C'est-à-dire ce qu'on peut dire sur la présentation qui a été faite sur la conférence Sony, c'est justement. C'est les commentaires qu'on pourrait faire sur un film et non pas sur un jeu. Donc ouais, le scénario est intéressant, c'est bien joué. D'ailleurs, ils ont annoncé donc Ellen Page dans le rôle principal du jeu. Mais par contre, en termes de gameplay, ça va donner quoi ? C'est le gros point d'interrogation. Ensuite, l'idée de pouvoir jouer un personnage sur toute une vie, donc sur 50 ans de vie, ça c'est le concept est juste génial. Mais une nouvelle fois, les concepts quantiques sont très souvent intéressants. Et ce qui pêche derrière, c'est l'interactivité, c'est le gameplay, c'est
la sensation de participer réellement à l'aventure et pas simplement de la suivre et de temps en temps influencer sur 2 ou 3 décisions, quoi. Le concept, il est sympa, mais il est pas nouveau. Suivre une personne sur toute sa vie. Il y a des jeux, tu suis la personne sur toute sa vie, puis après tu suis la vie de ses enfants, après tu suis la vie de ses petits enfants. Enfin, toi. Ouais, ça c'est Dragon Quest. Mais là c'est beaucoup plus poussé. Et c'est sur un personnage qui est extrêmement écrit, développé et qui en plus suit un parcours de vie qui est assez particulier puisqu'elle est capable de communiquer un petit peu visiblement avec l'au-delà, d'avoir des pouvoirs, etc. Ouais, comme la série, tu sais, Moguri, comment elle s'appelle la série là avec Jennifer Love Hewitt, je sais pas de quoi tu parles. Ghost Whisperer, j'adore. J'ai peut-être pas envie de montrer à tout le monde que je connais cette série. Ça c'est un truc du Role-Playing Gang. Ok, alors il paraît que c'est pas toute la vie, mais que c'est 15 ans. Hein. Ah, c'est 15 ans. Ouais. Parce que du coup, nous, on nous avait dit... d'accord, 15 ans. Ok. En fait, ils ont dit 15. C'est déjà un peu moins bien. 50. Et sinon, on a vu du gameplay. Hein. Il y a des vidéos de gameplay qui ont été montrées et c'est du Heavy Rain. C'est du QTE. Et c'est quoi alors? Heavy Rain. Et c'est du Heavy Rain. Ok, ouais. Bah ça c'est pas une grosse surprise. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Le peu qu'on a vu, de temps en temps, possibilité de contrôler son personnage et énormément de QTE, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez vu des jeux un petit peu curieux, des choses complètement nouvelles, peut-être du côté des moins gros éditeurs, justement? Alors moi j'ai vu un jeu spécial pendant que je vadrouillais comme ça dans le salon. C'est un jeu qui s'appelle NBA Ballers Beats et un jeu pendant lequel, un jeu dans lequel t'es équipé donc d'un ballon de basket, mais tu dois vraiment t'équiper d'un ballon de basket. Je crois que t'as Kinect qui te filme et c'est un jeu rythmique, un jeu musical façon Guitar Hero, tu vois, et donc avec une piste qui défile comme ça et tu dois faire des rebonds de la main droite et puis après tac il te met un truc et tu dois switcher en faisant des rebonds de la main gauche. Des fois tu dois faire des trucs genre tu shoots ou tu fais une passe ou tu fais des dribbles entre tes jambes. Et tout ça en rythme et esthétiquement en fait ça le fait. Et puis les tracklists la tracklist elle comprend des chansons sympas. Donc mais ce qu'il y a c'est qu'il faut être équipé et d'une balle de basketball et puis aussi faut bien t'entendre si t'habites en appart, faut bien t'entendre avec tes voisins d'en dessous. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça original quoi. Un jeu de musique et en même temps du coup de sport basé sur le basket. Alors moi c'est pas du tout une nouveauté, c'est plutôt un événement qui a eu lieu hier. Donc on sait bon, THQ a perdu son stand, le stand de Microsoft a changé de hall pour aller dans le hall constructeur, donc avec Nintendo et Sony. Et donc du coup il y avait plus de place sur le hall ouest, le hall avec tous les éditeurs. Et là c'est Namco Bandai Games en fait qui a tiré un petit peu son épingle du jeu. Donc ils ont un stand vraiment développé avec pas mal d'attractions. Et l'attraction d'hier c'était la présence de Snoop Dogg qui est venu faire un petit show, une petite chanson. Donc il a créé une chanson sur Tekken et il sera un des personnages jouables du prochain Tekken Tag Tournament 2. Donc voilà, c'était un petit peu l'événement. Effectivement, Snoop c'est un gros fan de jeu. C'était attendu hein, quand même. Ok, bah écoutez c'est super. Merci beaucoup Thierry. De toute façon, on vous tient informé. Hein. On attend... là à partir de lundi, donc il y aura toutes les comptes rendus un petit peu sur les différents stands, etc. On aura eu l'occasion de jouer à pas mal de choses. On a déjà fait pas mal d'interviews. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc du coup, on va vous ramener plein de choses et 100% sera bourré d'informations. Et on espère quand même aller pêcher quelques surprises, quelques jeux un petit peu déstabilisants, un petit peu nouveaux, ou alors des confirmations de blockbusters qui valent vraiment le coup. Ok, merci beaucoup, bon courage là-bas à Los Angeles, et puis merci d'être venu à cette émission de Extra Life, et à très bientôt sur nos lives. Merci à vous.